Le tombeau de la crypte infernale de Epic Quest, la prophétie. Nos héros sont maintenant confrontés à un dilemme, une énigme à résoudre, avec deux statues d'elfes représentées et représenter ainsi 4 occultistes, entourés de 4 portes fermées, dont une avec un visage étrange. Comment nos héros vont-ils faire pour sortir de ce dilemme, de ce problème d'énigme dans cette histoire et dans ce tombeau numéro 3 pour pouvoir atteindre les guerriers qui gardent le temple? Nos héros se creusent la tête pour essayer de trouver une solution. Ils vont essayer plusieurs possibilités. Mais est-ce que cela sera suffisant? Ou vont-ils s'attirer des ennuis? Nos héros sont prisonniers dans cette énigme. C'est pas sûr qu'ils en sortent. Mes amis, le maître va être heureux d'apprendre cela. Partons le prévenir. Oui. Mais préparez-vous à rester derrière la porte. On ne sait jamais s'ils réussissent à se sortir de là. Notre paladin, notre sorcière, notre nain, et ainsi que les autres compagnons, se creusent la tête pour trouver l'énigme. Bon, je crois qu'il va falloir qu'on trouve la solution. Ça va pas être évident. Nous avons un elfe qui est représenté ici. Et un autre elfe qui est représenté ici. Qu'y a-t-il dans ces hiéroglyphes que vous voyez? Peut-être que vous arriverez à trouver. Ici, je aperçois une lune noire. Et de mon côté, je vois une lune blanche. Avec des inscriptions elfiques, on dirait. Je sais pas lire le elfique, moi. C'est de l'elfe ordinaire ou autre langue? Difficile à dire. Faudrait qu'un de nos elfes, Yen, Sylvanas, pourrait-tu aider le nain à trouver cette énigme elfique? Je vais voir. Mais moi, je suis une elfe noire. Regarde, peut-être que ça va te rappeler quelque chose. Allons. Tokoma karaoko ma ti oroka tokoya lomoke. Tu parles japonais, là, c'est pas possible. Non, il s'agit d'elfes noirs. Et qu'est-ce qu'il y a d'écrit? La lune noire a besoin de lumière. Et ici, il y a de l'elfique aussi. Attends, je vais voir. Mais là, c'est de l'elfique ordinaire. Ça, je peux le lire.
Ah, qu'est-ce que tu traduis? Comment faire apparaître la lumière sur une lune noire? La lune noire. Ça me dit rien du tout. Ah, quand je pense à une lune noire, moi, ça me fait penser à une éclipse. Mais une éclipse, comment faire pour qu'une lune ne soit plus une éclipse? Alors là, j'en ai aucune idée. Il n'y a pas un endroit ici qui pourrait attirer la lumière? Quand je regarde autour de nous, nous nous sommes fait piéger dans cette pièce. Et autour de nous, il y a des flammes. Des flammes qui nous empêchent de passer. Nous avons, hélas, 4 portes. Une avec un étrange visage qui pourrait signaler peut-être un piège si nous posions le pied quelque part. Et 2 occultistes. Tu crois qu'il faudrait déplacer une des statues? Déplacer une des statues, mais pour la mettre où? Ça ressemble à un jeu d'échecs, ce truc. Moi, je m'y connais rien. Il y aurait des runes naines, je pourrais mieux comprendre. Mais là, c'est de l'elfe. Je sais pas. Il faut essayer. Est-ce que vous êtes allé voir les 2 statues là-bas? Attends, je vais faire un tour. Oui, moi aussi, je vais y aller. Donc là, mes amis, il n'y a pas de mouvement, hein, ils sont en mouvement libre, car c'est une énigme à résoudre. Donc, ici, je vois une lune noire. Et là, je vois une lune avec de la lumière. Peut-être qu'il faudrait déplacer une statue en direction de quelque chose. Attendez, avant, nous allons voir là-bas. Ici, je vais t'accompagner. Là. Ici, il y a une lune noire. Ici, il y a une lune illuminée. Ici, je vois une lune noire. Et là, une lune illuminée. Ça n'a aucun sens. Les 2 statues sont inversées. Pour ces 4. Écoutez, on va pas se traquer la tête, on va essayer de bouger une statue qu'on va placer par là, et nous verrons bien ce qui va se passer. Et si jamais tu déclenches un piège? Ben moi, c'est pas mon boulot, les devinettes, les copains. Tu es bien un nain capable. Je suis un nain prudent. Non, je dirais un nain imprudent. Ou alors, il faut déplacer l'une des statues d'elfes. Que décides-tu, paladin? Ou alors je décale cette statue-là, et nous verrons bien ce qui se passe. Et si une ouvre d'une des portes, et que des monstres débarquent? Eh ben nous ferons face. Je suis un nain, moi, je suis pas un elfe. Nous les nains, on vit dans les cavernes, dans les grottes, on n'a pas l'habitude de sortir. Là, ça c'est bien les nains, ça. Bon. Nous allons essayer de déplacer ces 2 occultistes. Le nain, tu vas la déplacer sur la droite. Ok. Nous allons voir ce qui se passe. Tu veux un coup de main, nain, ou tu vas y arriver? Non, je vais y arriver, t'inquiète pas. Hop là. Oups, la dalle s'est enfoncée.
Hein? Et moi, je vais voir avec celle-là. Oh, la dalle s'enfonce aussi. Ah, Je crois que vous avez fait une erreur. Regardez, la porte s'ouvre. Mince alors, nous sommes tombés sur un piège. On n'aurait pas dû les déplacer. Maintenant, qu'est-ce qui va débarquer? Ah, des squelettes, des guerriers. Il manquait plus que ça. Ah ben franchement, on n'est pas doué sur les énigmes. On a intérêt à la remettre à sa place. Je vais la remettre à sa place. ah. Ah, celle-là, je peux la déplacer. Ouf. Oups, je me barre de la dalle. Et la dalle, enfin, se rouvre. Et la porte se referme. Et toi? Ah, je n'arrive pas. Elle est bloquée, celle-là. Ah, on a fait une erreur, je crois. Donc, mes amis, qu'est-ce qu'on fait? Ah, On n'a pas le choix, on va devoir faire face. je vais activer mon aura. Bon, étant donné que les nains et l'elfe noir ont déplacé les mauvaises statues, c'est donc au tour des monstres d'attaquer. Donc les squelettes se déplacent de 6. 1, 2, 3 et 4. Hop. Un squelette va charger l'elfe. Le deuxième, 1, 2, 3, 4. L'autre va charger la deuxième elfe. Hop là. Les autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a un qui va aller là. Celui-là, on va le redresser un peu, parce que je trouve qu'il est un peu baissé quand même. Voilà. Et celui-là, il va aller 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, les attaques, mes amis. C'est parti. Bon. Sylvanas, défense 4. Donc le squelette attaque 2 dés d'attaque. Allez, on utilise les dés. Hop. Hop là. Et le squelette fait 2 touches, mes amis. Sylvanas défend 4 dés. Hop. Elle défend pas. Elle prend 2 touches. 10 moins 2, mes amis. Maintenant, pour elle, le deuxième squelette attaque Sylvanas. Hop. Lui, c'est pareil, il fait 2 touches, mes amis. Elle défend à 4. Elle en défend 2. Ouf. Elle en défend 2. Donc, elle n'a pris que seulement 2. Ok. Il lui reste 8 points de vie. Autour de la sorcière qui va se faire attaquer. Nous rappelons que la sorcière, mes amis, est une elfe et elle s'appelle Eternia. Alors, le guerrier squelette attaque. Lui, c'est pareil. Ah, lui, il fait que dalle. Il touche pas. Ok. Donc, le tour des monstres est terminé. C'est le tour des héros maintenant. Hop. Hop là.
Donc, Sylvanas va attaquer le squelette avec l'armure. Hop, elle attaque, elle a 3 dés d'attaque. On va voir si elle va le toucher. Et elle fait 2 touches. Le squelette, il a un bouclier, défend à 3, mes amis. Il la défend pas. Le squelette est tué. Donc, le squelette redevient un tas d'os. Donc, j'ai mis un tas d'os, mes amis. Voilà. Elle va se retourner. Elle ne peut attaquer qu'une seule fois. Hop là. Donc, lui, il est détruit. Notre paladin. Notre paladin va tenter de secourir notre elfe. Il fait 4, 5 et 6 de mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Hop là. Aura du paladin. Donc le squelette a moins 1 dé en attaque et en défense grâce à son aura. Donc il va l'éliminer, le squelette. Alors, Sir Léon. Oh bah Sir Léon, mes amis, est monstrueux. Il a 4 dés d'attaque. Donc il va lancer 4 dés sur le guerrier squelette. Et il inflige 2 têtes de mort. Ok. Le squelette avait 3 de défense, mais étant donné qu'elle aura du paladin, il n'a que 2 de défense. Ah, il peut les contrer quand même, mes amis. Et non, il les contre pas. Lui aussi redevient un tas d'os. Hop. Donc, mes amis, les tas d'os, c'est pour se repérer. Voilà, c'est-à-dire que ce sont des tas d'os qui ne reviendront pas à la vie. Hein. Il faudrait un nécromancien pour amener les morts vivants à la vie. Espérons qu'il ne tombe pas sur un. Ensuite, nous avons le nain qui va bouger. Il va aller s'occuper du guerrier squelette. Hop, et il fait 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Hop là. Ok. Le demi-orc, c'est pareil, il va se déplacer. Oh, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, voilà, donc là, ils sont 2 contre 1. Voilà. Donc, nous rappelons que la statue a été déplacée, la dalle s'est enfoncée. Et la porte s'est ouverte et les monstres sont apparus. La sorcière, elle va quand même se défendre au corps à corps. Elle se défend quand même pas mal. Eternia, elle a 3 dés d'attaque. Donc elle va attaquer le squelette. Hop. Et nous ferons la phase de combat pour les monstres. D'abord, on va voir si Eternia arrive à blesser le squelette. Et elle fait seulement une touche. Lui, le squelette, n'a pas de malus. Il a 3... Il a le bouclier. C'est un bouclier, je crois. Vérifie. Non, il n'a pas de bouclier. Donc lui, il a que 2 en défense. Il a que 2 en défense. Voilà, ceux qui ont des boucliers ont 3 en défense. Ceux qui n'en ont pas ont que 2 en défense. Et il la contre, mes amis. Donc, la magicienne n'a pas pu blesser le squelette. Notre nain attaque. Notre nain Edwood Thorin. 4 dés d'attaque. Oh bah il va le pulvériser, mes copains. Hop. Hop là. Et il fait 3 touches. Le squelette, lui, c'est pareil. Il n'a pas de bouclier, donc il a 2 en défense. Il la défend, mais il en prend 2. Il est tué. Hop. Lui aussi, il redevient un tas d'os. Donc, à quoi bon? Il a servi à rien, le demi-orc.
C'est comme ça qu'on tape un maudit squelette. Oh, t'aurais pu m'en laisser un peu. Ben, t'aurais dû aller donner un coup de main, toi, à la sorcière. Ça aurait été plus simple que venir me donner un coup de main à moi. Ah, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Ah, Mais bon, tu devrais rien dire, c'est à cause de toi et de l'elfe noir que nous avons eu des monstres à combattre. je suis désolé, mais j'ai horreur des énigmes. Tâchons de bien réfléchir pour ne pas reprendre les mêmes erreurs. Et d'abord, il faut nous débarrasser d'eux là-bas. Voilà, donc le tour est terminé, mes amis. Pour les héros, c'est au tour donc des guerriers squelettes. Donc, le guerrier squelette attaque. Il a 2 dés d'attaque. Il va taper sur la magicienne. Et il fait une touche. Enfin, la magicienne, la sorcière, mes amis. 3 dés en défense, elle a la sorcière. Peut-être qu'elle va contrer. Et non, elle prend la blessure, mes amis. Il lui reste... Hop, 5 points de vie. Donc, tour des héros maintenant. Alors, la sorcière va tenter d'attaquer le squelette avec 3 dés. Hop, excusez-moi, je me suis planté de dés. Donc là, déjà... Elle a celui-là qu'on va compter quand même. Et on va voir si sur les deux, elle fait un crâne. Alors, ici, oui, elle fait un crâne. Donc, elle le blesse. S'il défend pas. Or, est-ce qu'il contre? Non, il contre pas cette fois. La sorcière pourfend le squelette. Et, à son tour, lui aussi, redevient un tas d'os. Et voilà. Bon. Ça y est, la statue rebouge. Remets-la à sa place. Oui. Donc, nous savons une chose. Nous savons que nous ne devons pas déplacer celle-ci ni celle-là, car je sens qu'on va avoir d'autres pièges. Ah, heureusement ce n'était que des squelettes. Bon ben, on fait quoi maintenant? Réfléchissons. Nous avons déplacé ces statues-là et nous avons déplacé celle-ci. Nous n'avons pas déplacé les autres. Mais est-ce une bonne chose? Peut-être que nous essayons de déplacer celle-ci. Et tu n'as pas peur que d'autres monstres interviennent? Nous n'avons pas le choix. Au moins, si nous testons, nous testons, nous verrons. Et oui, mais si nous les bougeons, les autres, il va y avoir d'autres monstres. Personne n'est capable de trouver la... Il y a peut-être un truc à faire avec ces 2 statues d'elfes. Hein? Mais bon, si vous voulez qu'on pousse l'autre, on peut le tenter. Mais nous ne sommes pas obligés de la pousser sur la case foncée. On peut tester de la pousser dans la case vers la case blanche. Bon, tu vas tenter.
S'il y a d'autres monstres qui apparaissent, espérons qu'ils ne soient pas aussi monstrueux. Ça, ce n'était que des squelettes. Les squelettes, c'est rien. Au moins, si nous bougeons les 4 statues, on aura un petit aperçu des choses. Peut-être. Bon, on fait quoi? Je m'approche de là et je bouge celle-ci. Dans ce cas, je vais me préparer à attaquer si d'autres monstres apparaissent. C'est pareil, je vais me positionner. Là, aucune des cases n'ont bougé. Très bien. Donc, vas-y. Je vais déplacer celle-ci. Ouais, la pierre s'enfonce. Ah, je crois qu'on va avoir les mêmes erreurs. Il n'y a rien qui se passe. Oh, on a une porte qui s'ouvre. Ah, ça c'est le top. Maintenant, il faut voir ce qu'il y a ici. Nous avons une porte qui s'ouvre. Et moi, je vais déplacer celle-là. La pierre s'enfonce. Ah, Oh mince, la porte s'ouvre. D'autres monstres vont apparaître. il y a un portail qui s'est ouvert ici. Les monstres, d'autres monstres arrivent. Qu'est-ce que ça va être cette fois? Un champignon. Une araignée et un scorpion. Hop là! Ah. Vite, hop, on repousse là, tac. Et la porte se referme. Bon. Donc ici, mes amis, il y a un passage qui s'est ouvert. Là, regardez. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Ah, il y a un passage qui s'est ouvert. Ah. Je rentrerai après. Donc, comme d'habitude, mes amis, c'est le tour des monstres, car ils ont déclenché... Ils sont pas doués, hein, nos héros, hein, pour résoudre les énigmes. Donc à chaque monstre qui sera tué, je mettrai un tas d'os. Ça voudra dire que les monstres sont tués. Alors, le scorpion, il va attaquer l'orque noir. Il faut savoir qu'il a poison. L'araignée, elle se déplace, elle va attaquer le paladin. Et le champignon, nous rappelons qu'il a pouvoir mental sur les mondes. Donc on va voir, il va lancer son sort mental sur la mage. On va voir si la mage résiste. Donc, je rappelle, si je fais un crâne, la mage sera contrôlée par le champignon jusqu'à qu'il ne soit pas tué. Si je fais un bouclier gentil ou méchant, elle n'est pas contrôlée. Allez, c'est bon. La mage n'a subi aucun dégât. Le deuxième va tenter. Il a tenté. Non, j'allais le faire attaquer. J'allais le faire jouer 2 fois. Donc non. Donc la mage ne sera pas atteint. Alors maintenant le scorpion attaque. Donc le scorpion, il a 3 dés d'attaque et il a poison. Allez, hop,
On va voir si le demi-orc se défend. On lance donc ça. Hop. Il fait une touche. Le demi-orc. Balle se défend avec 4 dés. Donc on va voir si sur les 4 dés, il va résister. Hop. Et non mes amis, il prend la blessure et il a poison. Il est touché par le poison. Donc, le poison ne cessera d'émettre que quand le scorpion sera tué. Ou pas. On va voir. Donc il va perdre 1 point de vie par tour. Ah oui, ça fait très mal mes amis, le poison. Hop là. Ok, l'araignée, elle attaque avec 3 aussi. Et elle fait une touche au paladin. Alors bien sûr, son aura ne fait rien contre l'araignée. Le paladin se défend avec son armure quand même. Il a 5 dés en défense. Alors, est-ce qu'il va contrer les attaques de l'araignée? Oh oui les amis, il est contre facile là. Hop. Hop là. Donc, tour des héros. Donc, il perd un point de vie de plus. Hop là. Donc, il avait pris une. Donc, il prend 2 à cause du poison. Donc, il descend à 8 points de vie. Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer là? Elle va attaquer le champignon. Elle fait 6. Elle attaque le champignon. Hop. L'assassin. Hop. 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pareil. Elle attaque le champignon. Les 2 elfes se lient d'amitié en quelque sorte. Un elfe normal et un elfe noir se lient d'amitié pour combattre le champignon. Donc, c'est parti. C'est parti. Alors, Sylvanas, non, Eternia, elle attaque 3D. Hop. Elle fait 2 touches. Le champignon défend à 2. Il la défend pas, donc il prend 1 point de vie. Voilà. Sylvanas attaque à son tour. Ah oui, vous savez pas quel point de vie il a. Ben là, vous voyez, il a perdu qu'1 point de vie. Peut-être qu'il en a beaucoup, peut-être qu'il n'en a pas beaucoup. Donc l'elfe noir, Sylvanas, attaque tac, avec 3D. C'est pareil. Hop. Et elle fait 2 touches. Il défend à 2, le champignon. Il la défend. Hop. Mais il prend 1. Donc, il est tué. Il avait que 2 points de vie. Donc, pour l'instant, ils vont rester là. Donc, on va mettre un Tados pour préciser que le champignon a été tué. Donc, le Tados, on le fout ici. Voilà. 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 Donc là, on fait la phase de combat, le paladin contre l'araignée. Donc, Sir Léon. Alors, Sir Léon. 4 dés d'attaque sur l'araignée. Et il fait 2 touches. Hop là. L'araignée défend. Elle a 3.
Et elle en défend une, mais elle est tuée, car il lui restait qu'un point, elles n'ont qu'un point de vie, donc l'araignée est morte. Voilà, hop, allez, Tados. Et voilà. Donc, le demi-orc attaque le scorpion. Donc, le demi-orc. 3 dés d'attaque sur le scorpion. Hop. Ouh, le demi-orc n'a pas apprécié. Il inflige 3 blessures au scorpion. Le scorpion a 3 en défense. Et il en défend aucune. Le scorpion est tué. À son tour. Et voilà, un Tados de plus. Hop. Alors, il nous reste le paladin. Non, le paladin a joué. Donc, il nous reste le nain. Et ben, le nain prévient ses compagnons pour dire qu'il y a un passage ici. Donc, Eh bon, je crois que je vais prendre le passage. sois prudent, nain. On va voir ce qui s'y passe. Hop. C'est intéressant. Il y a un tombeau ici. Allez, mes amis. Le nain fouille le tombeau. Alors, que va-t-il trouver, mes amis? Que va-t-il trouver? Donc, il regarde s'il y a un piège. Donc, il n'y a pas de piège. Donc, allez, on va voir si le nain trouve quelque chose. Hop. Hop là. Alors, laquelle je prends? Allez, on va prendre celle-là. Hop, on va poser là et on va découvrir si c'est un monstre errant ou si c'est quelque chose d'intéressant. Hop. Je découvre la carte. Et oui, mes amis, c'est une potion de guérison. Impeccable. Ça va pouvoir aider notre nain à récupérer des points de vie ou à la filer au demi-orc. Donc, pour ce tirage, j'ai eu de la chance. Hop là. Bon, il n'y a rien d'autre dans cette pièce. Non, il n'y a rien. Donc, le nain reprend le portail pour revenir ici. Et on bouge. Et voilà. Et voilà. Hop. Allez, désolé, ça bouge un peu, mes amis. Voilà. Donc, soudain, le portail se referme. Et ici, il y a un mur. Donc, le nain est de retour. Il y a bien juste une pièce avec un tombeau et une potion. Tiens, demi-orc, si tu viens me voir, je vais te filer la potion. Car je vois que tu perds ton sang. Oui, cette maudite. Ce maudit scorpion m'a vraiment fait mal. Bon, soyons plus judicieux cette fois-ci. Nous avons bougé les 4 statues. Sur 3 portes fermées, nous en avons débloqué une. Donc, voilà.
Donc nos héros, hop, on va pas faire les dés, c'est à nouveau libre. Hop là, la statue. 1, 2, 3, 4. Ils vont regarder ici. Elle, hop, elle va aller ici. Le demi-orc. Hop, il bouge, il saute et il va voir le nain, mes amis. Le mouvement, pas de dé, jet de dé pour là. Et le nain file donc la potion à l'orc. Donc, le demi-orc boit la potion. Voilà. Donc, il récupère un point de vie et le poison est détruit. Et voilà. Bon, Il faut qu'on trouve. Mais nous avons... Et Regardez, la statue se replace où elle était. Voilà. Bon. Et que faisons-nous maintenant? on va essayer de déplacer une des elfes, des tours d'elfes. Alors, l'elfe à la lumière sombre, à la lune sombre, c'était laquelle déjà? C'était celle-ci. Peut-être que si vous l'attirez vers la lumière, là où il y a les flammes, peut-être que ça marchera. Non, la lune sombre, mais qu'est-ce que je dis? Non, celle-là c'est la lumière, celle-là c'est la sombre. Donc c'est celle-là que nous devons déplacer. Espérons qu'on n'ait pas de mauvaises surprises. Je ne sais pas si je serai capable de poursuivre une autre phase de monstre. Il faut bien. Je vais approcher la statue. Près de la lumière. Nous allons voir ce qui se passe. Il s'agit de la lune sombre. Hop là. Donc, ici il y a du feu, mes amis. Donc, hop. Il la pousse. Hop. Et voilà. Et il va tourner l'elfe vers la lumière. Ah, ça y est. La porte où nous sommes rentrés est à nouveau ouverte. Eh ben, maintenant, il faut positionner l'autre. Et nous allons voir ce qui va se passer. Ah, je vais essayer. Je vais essayer de la placer par là. Alors, évite le feu. Ah, le feu. Oui, le feu. Oui, celle-là, c'était l'ombre. Elle avait besoin de la lumière. Regarde, le symbole brille. Celle-ci indique l'ombre. Donc il faut que je la pousse contre le mur. Certainement. Allez, on y va. Ah, y a rien qui se passe. Ah, il y a un hic là. Pourquoi tu as déplacé la statue? Elle ne fonctionne pas. Ça aurait été beaucoup trop simple. Mais au moins, elle est pas face à la lumière.
Je pense qu'il va falloir qu'on essaye avec les statues, maintenant. Ah, la dernière fois qu'on a bougé les statues, on a eu des monstres qui sont apparus. Eh oui, mais on n'a pas le choix. Ou alors, il faut placer celle de l'ombre vers la lumière et la statue vers le mur. Tu crois? Ah, bon, c'était laquelle déjà qui était Lune noire. Celle-ci, celle que tu vois là, elle était la lune noire. Alors il faut que je déplace la statue. Ok, bon, on va la diriger vers la lumière, par là. On va pas la mettre à le même endroit que l'elfe, hein. J'ai peur qu'on soit... Alors, il déplace. Ah. Oh, les amis, la dalle, elle a bougé. Ouais. Et il n'y a rien qui se passe. Je vais essayer de bouger celle-ci. Et je la tourne. Voilà. C'est pareil. Elle a bouillé, elle a fait un bruit. Ah, et rien ne se passe. La porte s'ouvre pas. Il va falloir qu'on fasse avec une des statues là maintenant. Laquelle poussons-nous? Nous allons essayer de les dispatcher comme les autres. Une qu'on va exposer à la lumière. Et l'autre vers le noir. Alors, quelle était celle de la lumière ici? Celle-là, c'est celle du noir. C'est celle de la lumière, je crois. Tu es sûr? Tu ne te trompes pas? Bon, allez. Je vais la pousser là-bas. Hop. Ça y est, Ça y est. ça y est, elles se sont enfoncées. Ah, quelque chose me dit que nous avons bien choisi le bout. Maintenant, nous allons placer celle-là vers la lumière. Ouais. En espérant que ça marche. Ah. Allez, hop. On y va. Voilà. Ah, ça y est, c'est parfait. Ah, que se passe-t-il? La porte s'ouvre toujours pas. C'est bizarre quand même. Que faisons-nous? Ah là, c'est pas facile. Ah, ça aurait été trop beau pour être vrai. Bon, je crois qu'il doit y avoir une autre énigme à résoudre. Mais laquelle? Nous avons tout fait.
Nous n'avons pas cherché. Au milieu. Au milieu, ici. Il y a peut-être des dalles où on doit marcher pour que la porte s'ouvre. Alors là, mes amis, c'est une recherche que va faire l'elfe, mes amis. Donc là, on va compter sur un dé. Voilà. Donc l'elfe va faire une recherche pour voir si sur les cercles, le sol, il y a quelque chose qui pourrait les éclairer. Donc elle fait une recherche, on va voir. Si je fais un crâne, c'est réussi. Si je ne fais pas de crâne, elle ne trouve rien. L'elfe noir ne trouve rien. Alors c'est parti. Hop, elle fait un bouclier et elle ne trouve rien. Il n'y a rien ici. Tu n'as pas très bien cherché. À mon tour de voir. Allez, on va voir pour l'orque. Tous les héros peuvent le faire, hein, mes amis. Hein. Ah, un crâne. Il semble qu'il y a quelque chose que je vois là-bas. Regarde. Il y a une dalle ici. Apparemment, il faut aller dessus. Et la porte s'ouvre, mes amis. Ah là 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 là. L'erreur. L'erreur, mes amis, l'erreur. Ah. Oh, il manquait plus que ça. Un démon. Oh. Pourtant. Mais peut-être qu'il fallait faire autrement, ou peut-être qu'il faut aller sur une dalle chacune. Ah là là. Donc, et oui, mes amis, ça aurait été trop facile quand même. Donc, le boss arrive et il va attaquer le paladin. Et c'est un démon, mes amis. Alors, les démons, ils ne sont pas tendres. Le nain, là, on repart sur la phase de mouvement. Donc, le nain, il va quand même bouger. Il fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va pas pouvoir aider le paladin. Hop. Ah oui, mais j'ai fait une erreur, mes amis. Normalement, il aurait pas dû bouger, donc il bougera pas au prochain tour. Par contre, c'est le démon qui attaque. Donc le démon attaque notre barbare. Enfin, notre paladin. Il a 4 dés d'attaque, mes amis. Et il a 6 points de vie. Allez. Il attaque notre paladin. Et il fait une touche seulement. Une touche. Bon, il va défendre ça facile. Le paladin a 5 dés en défense. 2, 3, 4. Donc je suis obligé d'en prendre un. Ici, voilà. Je vérifie, il a 5 dés en défense, hein, il me semble. Hein, je vérifie. Oui, 5 dés en a. Hop. Et il les a défendus. Le démon ne pourfend pas notre démon. Alors, ce qui va se passer, là c'est au tour des héros. Donc là, elle va se bouger ici et elle va lancer éclair sur le monstre. Non, boule de feu. Donc boule de feu, elle va utiliser boule de feu. Alors, comme je dis, c'est une attaque de zone. Le paladin peut prendre des blessures. Et elle aussi. Non, pas à part le lanceur qu'elle est protégée. Donc on va voir. Donc elle balance boule de feu. On va voir si le démon les contre. Enfin non, qu'est-ce que je dis, les contre. Non, il faut lancer un dé de 6. Par 5 et un 6, les dégâts sont réduits. Donc on va voir si notre monstre résiste. 2. Donc il prend 2 blessures. Donc 6 moins 2, il lui reste 4 points de vie. Voilà. Et le paladin, il va attaquer. Hop. Il a 4 dés d'attaque. Hop. Allez.
que tu pourfends ce démon. Hop. Et il fait une touche seulement. Oh là là. Le démon défend à 4. Et il la défend pas, il la prend. Donc il lui reste 3 points de vie. Voilà. Hop. Donc, ce tour-là, l'elfe Sylvanas va bouger. Hop. Elle fait 2. Puis je relance le deuxième. Et elle fait 6. Donc 6, 7 et 8. Donc elle va faire... Elles sont loin quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Elle va être juste ici. Voilà. Le nain, il a bougé, donc je le fais pas bouger ce tour-là. On enlève le dé. Hop. Donc lui, il va se retirer. Donc, il faut savoir qu'il est appuyé ici. Voilà. Donc, le demi-orc va rester là. Et donc, c'est au tour du monstre. Voilà, le demi-orc, lui, il va rester là. Je vais rester là et regarder s'il y a d'autres dalles. Ou alors moi je vais le tenter. Ok. Allez, c'est parti. Donc le démon, c'est le tour des monstres. Le démon attaque. Hop. 4 dés d'attaque. Et il inflige 0, mes amis. 0. Incroyable. Bon, le démon... il s'est endormi, le démon, là. Ok. Donc c'est le tour des héros. Donc le paladin, lui, il va attaquer le démon. Hop. Il attaque le démon. Il a 4 dés d'attaque. Et il fait une touche. Oh là là, mais il est fatigué, notre paladin, là. Défend à 4. Et il est défend facile, mes amis. Aïe, 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 aïe. Donc, on relance. 5 et 6. Hop. Elle va l'attaquer ici. Hop là. Attaque le démon. Hop. On va faire un petit rapprochement. Tac, 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 tac. Hop là. Voilà. Donc Sylvanas, elle attaque avec 3 dés. 3 dés d'attaque. Alors, est-ce qu'elle va le blesser? Elle inflige 2. 2, mes amis. 2, regardez. Je ne sais pas si vous voyez. 2 et un bouclier, elle a fait. Donc, il défend à 4, notre démon. Et il en défend aucune. Donc, il lui reste 1 point de vie, mes amis. Hop là. Voilà. Voilà, donc on va relancer. Hop. Elle fait 2. Et on relance. Et 4. Donc 4, 5 et 6. Mais bon, elle va pas faire ses 6. Elle va confronter le démon. La mage, elle a 3 dés d'attaque. Hop. Et elle inflige une tête de mort. Il défend à 4 le démon. Il lui reste 1 point de vie. Et non, mes amis, cette fois-ci, hop, le démon est pourfendu. Il n'a pas pu défendre. Voilà. Donc, le démon est tué. Et donc là, nous mettons une tête de mort de plus. Hop. Et la porte est refermée.
Bon, allez. Bon, cette fois, fini les monstres. Bon, je vais faire une recherche à mon tour, moi aussi. Il y a peut-être d'autres dalles dans le coin. Alors le nain fait une recherche. Alors Crâne y trouve. Il réussit, mes amis. J'ai lancé là le dé. Hop, il réussit. Donc, en effet, le nain découvre certaines choses. Bon, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que tu as trouvé? Il y a 3 autres dalles comme tu as trouvé ici. Les 3 sombres là. Il faudrait qu'on se mette tous ensemble. Et normalement, on devrait ouvrir la porte. Si tu le dis. Alors, d'abord, tu rentres le premier. Ah! Je rentre le deuxième. Regarde, il n'y a rien qui se passe pour l'instant. Il n'en reste plus que 2. Alors, hop. Par ici. Alors, le paladin fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ben voilà, il va ici. Et hop! Regarde, les 3 dalles s'enfoncent. Et pas de porte qui s'ouvre pour l'instant. Évidemment, il faut une troisième, une quatrième personne. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle va ici. Hop là. La magicienne. Oh, 11. Donc, alors, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop. Ici. Les 4 dalles sont enfoncées. Mais aucune ouverture. Ah, il y a un hic. Oui. Eh ben, Sylvanas, va au centre de la pièce. Quoi? Vous voulez que j'aille au centre? Oui, peut-être que ça va ouvrir la porte. Très bien, je vais au centre. Et voilà mes amis, ils forment les 5. Et voilà mes amis, la porte est ouverte. Donc, énigme résolue. Ça y est. Ouh. Ah là là, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? On était très occupés à faire autre chose. Et donc, ce qui se passe... il y a donc un portail. Il y a un portail qui s'est ouvert. C'est fantastique. Hop là. Hop. Hop. Donc, Je pense que nous devrions y aller. allez, c'est parti. Hop. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Hop là. À mon tour. 6. 1, 2, 3. Bah. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7. 5, 6, 7 et 8, pardon. 1, 2, 3, 3. Et au moment où nos héros
se sauve de la pièce. Le passage disparaît. Et nous allons voir où nos héros vont se retrouver. Donc les voici ressortis et ils arrivent dans une autre pièce, plus ou moins étrange, retrouvant les deux statuettes qu'ils ont déplacées tout à l'heure. Ah, des ponts à traverser. Ah ouais. Et qu'est-ce que c'est que nous voyons en bas? On dirait de l'acide. Vaut mieux faire gaffe. Et ce tombeau, numéro 3, commence à être intéressant. Il disait que il y avait du feu, mais pour l'instant, je n'ai pas vu de flamme. À mon avis, ça doit être un peu plus tard. Voilà mes amis, eh ben nous arrêterons notre partie là pour cette suite et deuxième partie de Epic Quest la prophétie. Voilà, qui a changé de nom. Hein. Avant, je l'avais appelé Dragon Edge, j'ai voulu changer le nom. Nos héros vont visiter à nouveau ce tombeau et nous verrons bien par la suite. Voilà mes amis, allez, j'espère que vous aurez passé une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures.